et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Précédemment, finalement, au travers des textes précédents, que le chrétien pouvait être amené finalement à vivre toutes sortes de problèmes, de persécutions. Et Jacques va continuer de développer va continuer de développer finalement, à partir du verset 13, le thème de la souffrance. Et il en parlera d'ailleurs tout au long comme Pierre, parce que ça fait partie, on va le voir, de la vie. Verset 13, il dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Qu'est-ce que ça signifie? Et ça rappelle aussi une chose, c'est que si nous l'avions oublié, que fait partie de la vie ici-bas. Quel est le lot de tous les hommes? Même s'il est vrai que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, et dans ce domaine comme dans bien d'autres, il y a des unités évidentes. C'est sûr. Je pense à cette affirmation de Job, qui lui-même, touché de plein fouet par la souffrance, alors qu'il était vraiment dans un homme près de Dieu, un homme saint, un homme heureux, on va dire, va être frappé de plein fouet par la souffrance, et il dira dans Job 5, verset 7, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. La conséquence directe, cette souffrance, je dirais, liée à l'humanité, certains diront à notre finitude, c'est la conséquence directe de la chute spirituelle de l'humanité entière. Ensuite, il est dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Donc c'est parmi vous. Donc là, il s'adresse à les chrétiens. Et là, c'est intéressant parce que le parmi vous nous montre que les croyants, c'est un rappel, eh bien, sont et peuvent aussi être touchés. C'est important que c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous échapperons à la souffrance. Parfois, loin s'en faut. Mais Jacques ne nous laisse pas comme ça, en disant, ben voilà, la souffrance, elle est universelle, elle peut toucher et elle risque aussi les croyants. Il va nous donner le modus operandi, c'est-à-dire comment on doit se comporter quand on souffre. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a parmi vous des frères et sœurs qui souffrent, qui sont dans la souffrance? Nous vivons dans une humanité qui souffre actuellement dans le monde entier. Et dans l'Église aussi, il y a des frères et sœurs qui souffrent du coronavirus, mais qui peuvent souffrir de l'isolement, qui peuvent souffrir de la solitude, qui peuvent souffrir de problèmes financiers, de problèmes matériaux, de problèmes professionnels, de problèmes familiaux et autres. Et effectivement, ce qui est merveilleux, c'est que Jacques ne nous laisse pas, et la parole de Dieu ne nous laisse pas comme ça. Elle nous donne des éléments d'action. Nous ne sommes pas passifs. Un chrétien n'est pas passif. Il nous montre la marche à suivre pour gérer, faire face, appréhender à la souffrance. Quand elle vient nous rencontrer, nous ferait de loin directement ou indirectement. Elle nous démontre ainsi que nous ne sommes pas sans recours en tant qu'enfants de Dieu. À la différence des dons qu'après avoir épuisé les recours humains, se trouvent complètement démunis. Précédemment, nous avions vu la semaine dernière que Jacques nous avait déjà montré le chemin à suivre dans la souffrance. Tout d'abord, un écueil, un piège à éviter. Je rappelle ce que Jacques nous avait dit dans les textes précédents de Jacques 5. Tout d'abord, verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, voici est à la porte. Et un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, et dans lequel nous pourrions tomber, c'est de nous plaindre. Et de nous plaindre particulièrement les uns des autres, plutôt que de nous plaindre à Dieu. L'arme secrète, également, qui nous est donnée, c'est l'arme secrète de la patience et de son usage vertueux. Effectivement, Jacques nous le rappelle, d'être patient, voilà, dans la souffrance. Et l'apôtre Paul le dira aussi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. User de patience envers tous. Donc, il y a une arme secrète dans la souffrance, mon frère, ma sœur. Et cette arme secrète, c'est la patience. Il faut user de patience. Et pour user quelque chose, ça veut dire qu'il faut beaucoup l'utiliser. C'est-à-dire, utilise cette image pour nous dire que dans la souffrance, la première des choses dont nous avons besoin, c'est de pratiquer, c'est d'user. Parfois, nous usons nos tablettes, nous usons nos chaussures, toutes sortes de choses. Mais ce qu'il nous faut user, c'est user de patience. Et d'user de patience envers tous. Colossiens 1,11 nous dit « Fortifiez à tous égards puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Donc la patience est une arme secrète. La définition de la patience, c'est le courage de supporter. C'est l'aptitude à persévérer
dans une tâche longue. C'est la qualité de celui ou de celle qui sait attendre calmement, qui supporte les choses avec sang-froid. C'est la vertu qui fait supporter l'adversité. C'est le fait de supporter avec douceur les défauts d'autrui. C'est la persévérance à faire quelque chose malgré les obstacles. Ça, c'est la patience en général. Mais je dirais qu'il y a la patience chrétienne. Il y a une touche, une note particulière. Dans la patience chrétienne, elle diffère quelque peu de la patience du monde. Elle est imprégnée et portée par l'espérance. Ça n'est pas simplement attendre que ça passe, que l'averse passe. On va prendre dans le cas du coronavirus, attendre que ça passe chez soi, cloîtré, ne rien faire, être là, se lamenter. Non. Un peu comme l'oiseau qui est perché sur sa branche toute touffue, dans l'arbre touffu, qui attend que l'orage cesse pour pouvoir sortir. Non, pas du tout. C'est une attente, c'est une patience teintée d'espérance. Et ça, c'est merveilleux. Et l'espérance, la Bible dit, elle ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Dieu est fidèle. Il y a une issue. Dieu ne permet pas que nous soyons tentés, éprouvés au-delà de nous, mais avec l'épreuve, Dieu permet aussi le moyen que nous puissions la supporter, que nous puissions en sortir. Il y a une issue à ton confinement, il y a une issue à ton épreuve, il y a aussi une issue à l'épreuve du monde. Il y a une définition qui dit que la patience, c'est la tranquillité avec laquelle on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. C'est intéressant, hein, je répète, c'est la tranquillité avec laquelle on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. On a aussi cette définition, ça correspond aussi à la foi finalement. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on a. Et parce qu'on a cette assurance dans le cœur, alors on peut être quelque part mis dans la tranquillité, dans le repos de Dieu, parce qu'on sait que ça va venir, on sait qu'il y a une issue. La patience chrétienne, je dirais qu'elle constitue aussi un des quartiers du souffle. Et Jacques, au verset 7, va prendre l'exemple pour décliner un petit peu les vertus de la patience. Il va prendre l'exemple du laboureur. Le laboureur, c'est vraiment l'exemple même du travailleur, du garçon, de celui qui doit patienter pour obtenir un résultat. Verset 7, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et je veux noter au travers de ce texte-là, jusqu'à l'avènement du Seigneur, ça veut dire que même bien au-delà du confinement, nous avons à attendre jusqu'à l'issue du confinement. Peut-être même jusqu'à l'issue de l'éradication du vaccin qui va être trouvé par rapport à ce Covid-19. Mais les problèmes ne vont pas forcément céder. Il y en aura peut-être d'autres qui viendront, d'autres problèmes, d'autres difficultés à l'échelle personnelle, familiale, à l'échelle d'une ville, à l'échelle du pays, à l'échelle mondiale, qui va nous tomber dessus. Et quelque part, il va falloir nous armer de patience, utiliser cette arme-là, la garder en réserve toujours jusqu'à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire jusqu'à notre mort, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Nous avons besoin de cette patience. On parle beaucoup des armes spirituelles et nous sommes depuis plus d'1 an et demi dans le cadre du cours de disciples sur les combats spirituels. Et dans le combat spirituel, on cite beaucoup d'armes spirituelles qui sont très bien, qui sont bibliques, mais on oublie l'arme de la patience. Avant toute chose, arme-toi de patience, mon frère. Parce que si tu as toutes les armes et que tu es impatient, tu vas vite laisser tout ça de côté parce que ça vient pas tout de suite. Il ajoute, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, le moment du Seigneur est proche. Le laboureur, il doit attendre. Il travaille, et il doit attendre que le fruit arrive. Et il doit attendre patiemment, mais également avec confiance, parce qu'il connaît la terre, il sait surtout la semence qu'il a mis dedans, et il a confiance dans le pouvoir de la semence de produire la vie. Verset 10, il est dit, ensuite, vous voyez, Jacques prend d'abord, on a dit, le premier exemple, c'est par rapport à son fruit qu'il attend. Ensuite, c'est l'exemple des prophètes de l'Ancien Testament. Verset 10, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui souffrent patiemment. Et au travers de ça, et c'est vrai que la vie des prophètes, des porte-paroles de Dieu, notamment, mais celui de Jean-Baptiste n'a pas été mieux. Et je dirais même ceux de fidèles du Nouveau Testament, voilà, comme les apôtres et autres, n'a pas été meilleur à vie humaine. Mais ce que l'on voit au travers de ce texte, il dit, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, qui dans la souffrance ont manifesté de la patience, cette patience chrétienne, teintée d'espérance. Et leur vie nous enseigne que la souffrance dans la vie du croyant véritable ne signifie pas pour autant l'absence de bonheur, puisqu'il est dit « Bienheureux ceux qui souffrent patiemment ». Il y a donc la possibilité de vivre un bonheur même au sein
de la souffrance. Et à l'issue même de la souffrance, il y a un bonheur qui, quoi qu'il en soit, il y aura un bonheur céleste. Mais déjà sur la terre, il y a des réserves de bonheur au milieu même de la souffrance que nous pouvons vivre. Il faut que tu ailles puiser, que tu reçoives par la foi ce bonheur que Dieu veut te donner de vivre dans ton quelle que soit la situation que tu vis. Et puis, le dernier exemple qu'il prend pour la science, c'est l'exemple de Job. On l'avait vu un petit peu, verset 11, la suite, il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorde. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous avons les yeux fixés sur ce qu'il a souffert, comme nous avons parfois les yeux fixés sur ce que nous souffrons, ou sur ce que les autres souffrent. Mais le Seigneur voudrait nous amener à fixer les yeux sur la fin de ces choses. Parce qu'au travers de ces choses, Dieu poursuit un but, il y a une fin, ça n'est plus une fin en soi, surtout pour le chrétien. Surtout, principalement pour le chrétien. Et il nous est dit qu'en considérant sa fin, on doit considérer la fin de Job. Et la fin de Job, quelle est-elle finalement? Et le fruit de sa patience. Je dirais deux choses principales. La première, c'est une toute nouvelle révélation de Dieu et de sa nature profonde. On l'avait vu, il disait, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil, ta vie. Il a appris à connaître Dieu de manière différente. Et dans la souffrance, au travers de la souffrance, Dieu nous a mis tout près de lui pour apprendre à le connaître d'une manière toute particulière, le découvrir sous un nouveau jour. Et ce nouveau jour, entre autres, c'est sa nature profonde. Il découvre que Dieu est un Dieu plein de miséricorde et de compassion. Comment est-ce possible d'associer la miséricorde et la compassion de Dieu à la vie de Job? Donc on aurait plutôt envie de penser que Dieu l'a oublié ou l'a laissé entre les mains de Satan, au milieu de la souffrance la plus terrible qu'un homme ait pu subir, et encore plus un homme juste comme Job, selon la loi, selon le modèle de l'ancienne alliance. Pour autant, ce que Job va découvrir, est-ce que Dieu voudrait nous amener à découvrir au travers de la vie de Job, à relire l'histoire de Job, sans vous arrêter au milieu, mais d'aller jusqu'à la fin, pour en tirer les leçons et les conclusions, c'est que Job va découvrir que Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. C'est extraordinaire. Vivre la compassion et la miséricorde de Dieu au sein même, pas simplement après, ou longtemps après. Et cette révélation va déboucher sur l'établissement d'une nouvelle relation entre lui et Dieu. Et puisqu'on voit aussi la fin de Job, c'est quoi? Ça va être le rétablissement de son état antérieur. Et même en mieux. Ça nous rappelle une chose, c'est que la fin, comme dit l'auteur de l'Ancien Testament, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je pense à Romains 12, réjouissez-vous d'espérance, soyez patients dans l'affliction. Et il poursuit, persévérez dans la prière. Et là, on a un lien vers la deuxième partie. La patience sereine et paisible dans l'affliction n'est possible que si elle est accompagnée d'une deuxième lame ajoutée à son rasoir. Une deuxième arme, la première arme à user, à pratiquer dans la souffrance, c'est la patience. En premier, mais la deuxième, c'est quoi? Eh bien, verset 13, comme on l'a lu tout à l'heure, notre texte, que nous suivons, notre texte d'étude, dans Jacques 5, verset 13, qui était parmi vous est-il dans la souffrance? La suite, c'est quoi? S'il est dans la souffrance, la solution, c'est qu'il prie. C'est qu'il prie. Et je dirais que nous allons pouvoir vivre la patience paisible quelque part, teintée d'espérance, de foi, au milieu même de la souffrance, à partir du moment où, dans la souffrance, nous nous mettons réellement à parler à Dieu. Pas à réciter des prières, mais réellement à rentrer dans une vie de prière, de communion avec Dieu. Ce que je dirais, c'est qu'entre les mains du chrétien, la prière est une arme de destruction massive, d'une très très grande efficacité. Nous découvrons dans les versets qui suivent, et que nous étudierons tout à l'heure, versets 16 à 18, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il prend l'exemple d'Élie. Bien que de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût plus, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans. Et puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mais quelle arme de destruction ou de production massive? Elle est d'une très grande efficacité dans ces... Il y avait un temps, à l'époque d'Élie, finalement, il y avait comme un décret de Dieu qui avait été prononcé, où la pluie ne tombait pas. Mais on découvre la force de la prière au travers d'Élie, qui était pourtant un homme de la même nature. Et je crois que c'est un encouragement pour nous, particulièrement aujourd'hui, où nous nous sentons impuissants, on peut plus faire ce que nous pouvions faire, etc. Mais nous avons l'arme puissante de la prière. Nous vont souffrir du confinement, tous, mais plus ou moins à différents niveaux. Nous vont souffrir physiquement, psychologiquement, intellectuellement et autres, mais d'autres souffrent. Et nous devons user de la prière, sachant qu'elle est efficace. Pour paraphraser un langage qui est utilisé par beaucoup de jeunes, dont je me souviens un jeune qui m'expliquait ça à la prison, c'est souvent son expression, il disait « c'est de la bombe ». Et je crois que la prière, c'est de la bombe, mon frère et sœur. C'est de la bombe.
est les larmes de choix utilisées dans la souffrance que nous devons utiliser. Les Hébreux en Égypte sont mis à prier et Dieu a entendu leurs cris. Le peuple d'Israël, au fil de son histoire aussi, en lisant les psaumes, psaume 18, verset 6, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Vous voyez, j'ai invoqué dans ma détresse l'Éternel. J'ai crié à lui, il a entendu ma voix. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Psaume 80, verset 7. 81, verset 7. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. La suite nous dit que quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout et surtout pour chaque chose. Et que finalement, dans la souffrance, le cœur est naturellement beaucoup plus enclin, disposé à chanter, et notamment des louanges de Dieu, plutôt est enclin beaucoup plus dans la souffrance, donc à crier plutôt que de chanter. C'est quelque chose qui est naturel, ça n'empêche pas de chanter quand nous sommes tristes, mais naturellement, nous allons plutôt crier et on découvre, voilà, que Dieu est aussi un Dieu profondément psychologue et à l'écoute de ce que nous sommes, notre psychologie. Il ne va pas nous demander de nous mettre à chanter des cantiques, notamment des cantiques de joie alors que nous sommes dans la souffrance et dans le malheur. La preuve, c'est que même il est dit que de prier, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais également de pleurer avec ceux. Ensuite, quand on continue notre texte, versets 14 et 15, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On découvre là la souffrance liée à la maladie. Et je dirais que l'onction d'huile pour les malades, qui est enseignée, voilà, notamment par Jacques, c'est essentiellement un geste symbolique, l'onction d'huile. Il s'agit d'une pratique courante en Orient qu'on utilisait pour soigner les parties malades du corps. Vous vous souvenez du bon samaritain, par exemple, dans Luc 14, 34, où il est dit que s'approchant de cet homme qui est à demi-mort, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre monture, il le mena dans la série et il prit soin de lui. Vous voyez, il a versé de l'huile et du vin. C'est une pratique aussi pour soigner les plaies. Les 12 apôtres de Jésus ont utilisé aussi l'onction d'huile. Quand Jésus les a envoyés, Matthieu 6, 13, ils chassèrent beaucoup de démons et oignèrent d'huile beaucoup de malades. Et ils les guérissaient. Donc c'était aussi un moyen. Ils ont imposé les mains au nom de Jésus. Ils ont prié pour les malades et les malades ont été guéris. Mais il y avait aussi l'onction, cette façon de faire, cette pratique d'onction d'huile. Donc ce texte de Jacques ne tombe pas comme ça, comme un texte isolé. Non. Il y a une dimension, je dirais, culturelle, mais également spirituelle, avec ce que comment Jésus a mandaté ses disciples aussi pour qu'ils oignent d'huile les malades. Alors, le malade, donc, en le cadre de l'Église, faisait appel, quand il était malade, il pouvait faire appel aux anciens de l'Église, et ceux-ci lui faisaient l'onction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de puissance particulière dans l'huile, quelle qu'elle soit. Comme certains pourraient nous faire croire qu'il y a, dans d'autres religions, il y a une huile sainte particulière que certains pourraient avoir. Non. Sous l'Ancienne Alliance, il y avait une huile particulière pour servir, pour faire monter devant Dieu l'encens ou autre. Et puis également une huile particulière pour oindre les sacrificateurs, les rois ou autres. Mais là, non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'huile spéciale. Il ne faut pas chercher une marque particulière. Mais l'huile ici, c'est surtout un symbole qui rappelle un symbole extrêmement important, tant à celui qui est au bénéfice de l'onction que celui qui va le pratiquer, que sans le Saint-Esprit, l'œuvre ne pourra jamais se faire. Et ça rappelle quelque part que là même, dans le cadre de la guérison, ça n'est pas l'homme qui guérit. Ça n'est même pas simplement la prière, ce sont des moyens utilisés.
important. Mais ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il nous est dit, verset 15, voyez, la prière de la foi sauvera le malade. C'est ce que j'appellerais la prière ointe. Nous avions vu, il y a, je crois, 2 mardis, nous étions arrêtés sur ce texte du psaume 23, où le psalmiste va dire, après avoir cheminé avec ses brebis dans la vallée de l'ombre, il va dire ensuite, voilà, tu dresses devant moi une table, etc., en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Et là, je voudrais poursuivre avec cette prière, la prière ointe, dans le temps de confinement, dans ce temps de distance que le monde vit, que le monde traverse, que l'Église aussi traverse quelque part aussi. Eh bien, nous avons besoin non seulement de prier, d'être patient, d'user de patience, à l'écoute de Dieu, de prier, mais également, pas de prier n'importe comment, mais d'avoir une prière qui soit ointe, qui soit marquée par l'action du Saint-Esprit. La Bible nous a dit prier par le Saint-Esprit. Et je crois que nous avons besoin pas simplement de prier, pas nous imaginer qu'à force de paroles, nous serons exaucés parce que les païens le font aussi. Ils le font aussi. Ce sont des mécanismes psychiques. On se soulage. Mais c'est pas pour autant que Dieu va nous écouter. C'est important pour nous de se dire, je veux avoir une prière ointe, une prière qui soit efficace, qui atteigne son but. Et ça nous amène dans la prière à avoir une dépendance entière, ça nous conduit à avoir une dépendance entière au Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Nous pourrions penser que finalement l'onction se trouve dans l'homme. L'onction se trouve peut-être dans les mains. L'onction se trouve peut-être simplement même dans la prière. La façon dont on va prier. Nous aimerions que ce soit plutôt certains hommes de Dieu qui vont nous imposer les mains, qui vont prier pour nous, parce qu'ils ont un certain renom. Mais l'enseignement qui nous est donné au travers de ce que Jacques veut nous donner, c'est vraiment un chemin de victoire, de bénédiction, mais à la condition que nous comprenions que sans l'action du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, rien ne se fera. S'il n'y a pas le doigt de Dieu dans nos prières, il n'y aura pas d'exaucement. S'il n'y a pas de doigt de Dieu quand nous prions pour les malades, il n'y aura pas d'exaucement. Quand nous prions tout court, il n'y aura pas d'exaucement. Parce que nous devons prier selon sa volonté. Et c'est ça, cette prière fervente, cette prière qui brûle finalement. Comme il dit dans l'Apocalypse que, eh bien, les coupes qui sont présentées à Dieu, à l'agneau, eh bien, ça recueille les prières des saints, c'est cet ensemble. Et ce que j'appellerais, moi, une prière sainte, efficace devant Dieu, qui atteint son but, c'est une prière qui repose sur plusieurs principes importants et qui sont pour nous des clés. Tout d'abord, la première, c'est que sans le Saint-Esprit, sans l'aide et l'action du Saint-Esprit, dans tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, rien ne se passera. Nous avons besoin d'une entière dépendance au Seigneur, à son Esprit, que nous devons, cette dépendance au Saint-Esprit, nous devons la vivre, apprendre à la vivre, pas faire des choses à côté, mais apprendre à la vivre, que notre prière soit conduite par le Saint-Esprit, soit ointe par le Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit. Que nos actions soient ointes, soient inspirées par le Saint-Esprit. Et nous devons chercher à développer ces choses-là. Ça veut dire que si nous voulons que le Saint-Esprit soit, il faut que nous aussi nous soyons avec lui. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et si nous attristons le Saint-Esprit de différentes manières, parce que le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, il est saint. Et si nous cultivons des choses, des mentalités, des agissements, des pratiques qui sont contraires à la sainteté de Dieu, alors à un moment donné, le Saint-Esprit, bien sûr qu'il ne se retire pas comme ça, mais il reste là comme de côté. Comme une personne, le Saint-Esprit est une personne, il est triste. Et donc il n'agit pas dans nos vies comme il devrait agir. Nous avons besoin vraiment de dire, Seigneur, j'ai fait, et actuellement ce que nous faisons, c'est beaucoup prier, c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire, et nous allons avoir 3 jours de prière associés aux jeunes, qui le peuvent et qui le veulent, mais c'est pas le tout de jeûner et de prier, de faire notre devoir religieux, c'est important, mais c'est important de dire, je veux que le Saint-Esprit soit là, je veux qu'il soit dans mes prières. Je veux pas simplement que ce soit un temps passé où j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je veux qu'il y ait un impact spirituel, un impact fort, et je veux, Seigneur, être en accord avec toi. Je veux que tu sondes mon cœur. Et cette méditation est là aussi pour préparer notre temps que nous allons avoir, prière et de jeûne, tout ce temps de confinement, mais aussi particulièrement ces 3 jours que nous allons avoir.
pour déjà préparer nos cœurs, labourer nos cœurs. Est-ce que nous sommes bien en harmonie avec la pensée, avec les sentiments du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui nous anime? Est-ce que c'est la peur qui nous domine? Est-ce que c'est l'inquiétude qui nous domine? Est-ce que c'est la rancune? Toutes sortes de choses. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a telle aussi chaîne qui nous tient, tel péché qui nous tient, qui nous domine quelque part, et que nous acceptons si bien, contre lesquels nous ne luttons pas, ou telle mentalité? C'est évident que le Saint-Esprit ne va pas être à l'aise, ne va pas se sentir à l'aise en nous pour agir, et notamment au travers de nos prières. L'autre chose, c'est qu'il est dit dans le texte, il est dit voilà, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc d'abord, la dimension par l'huile, ça nous rappelle. Même quand nous allons prier, nous n'allons pas prendre, mais nous souvenir toujours quand nous prions, quand nous prions, sentons l'huile, sentons donc chose. Vous savez, David, après sa chute et au moment de sa repentance, il va dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il a vu Saül continuer d'exercer ses fonctions. Parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il donne. Il a continué de servir dans les plus hautes fonctions de l'État, juif à l'époque, comme nous pouvons continuer d'exercer notre service à un certain accès. Mais si l'esprit, il est attristé, si à un moment donné, par la force de désobéissance, Saint-Esprit, à force, finit peut-être même parfois par se retirer, que Dieu puisse nous utiliser et que nous puissions vivre une communion avec Dieu. Et c'est pour ça que David va dire, ne me retire surtout, ne me retire pas surtout ton esprit. Élisée va faire cette demande au prophète Élie avant qu'il monte. Si tu montes, je veux une double onction de ton esprit. Nous ne sommes plus dans une comptabilité parce que Dieu veut nous appeler tout de l'esprit. Mais il avait compris l'importance. Élie était ce qu'il était parce qu'il y avait sur lui cette onction de l'esprit, symbolisée aussi par son manteau. Et sans l'onction, sans la présence du Saint-Esprit, la vie de l'esprit en nous, en harmonie avec lui, nous n'allons rien pouvoir produire. Il n'y aura pas de croissance. Beaucoup de déploiements, beaucoup de choses, peut-être beaucoup d'œuvres, beaucoup de paroles, mais pas quelque chose de significatif qui vienne de Dieu dans les vies, dans les cœurs, qui va marquer les vies, qui va marquer les cœurs. Et l'autre chose, comme on l'a vu, qu'il prie en voyant l'huile, symbole du Saint-Esprit, dépendance à Dieu, compréhension du Saint-Esprit en nous, mais également au nom du Seigneur. C'est pas en notre propre nom. C'est pas notre nom qui compte. C'est pas notre renommée, notre expérience, notre position. Mais c'est toujours le nom du Seigneur. Nous invoquons son nom, c'est en son nom que... Et c'est intéressant de nous poser la question, est-ce que nous allons toujours en son nom? Est-ce que c'est toujours en son nom? Nous avons une autre voie. Nous avons bifurqué finalement. Et dans la prière aussi, c'est important de se dire, c'est en ton nom, c'est mandaté par toi, c'est selon tes principes. Et alors à ce moment-là, il nous est parlé de la prière de la foi. C'est la prière de la foi dans le Seigneur, la foi dans l'action du Saint-Esprit, la foi dans l'autorité du nom de Jésus. En mon nom, ils seront guéris, ils chasseront les démons, en mon nom, etc. Et la foi en l'action puissante du Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, quand tes conditions sont réunies, oui, la foi sauve. Il sauvera le malade. Même si Dieu est souverain, je crois que Dieu reste souverain. Si Dieu veut prendre quelqu'un, il le prendra, nous pourrons ce que nous voulons. Et à un moment donné, quand il faut partir, il faut partir. Mais si c'est pas le temps absolu de Dieu, alors il y a une marge et nous pouvons prier. Le Seigneur nous a donné cette marge pour prier pour la guérison et pour autre chose. Il est dit, le Seigneur sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. Amen. Les gens ont besoin d'être relevés. Et pas simplement, parce que là, dans ces termes-là, il n'est pas simplement lié le terme utilisé, il n'est pas simplement lié à quelque chose de physique. Mais il est parlé du malade, même celui qui est asthénique, celui qui est faible, même celui qui est dépressif. Vous voyez, il y a une capacité de relèvement. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, alors il lui sera pardonné. Parce qu'il y a ces dispositions de cœur, et je crois qu'aussi, une prière ointe, eh bien, c'est une prière qui est faite aussi dans l'humilité, dans cette écoute de Dieu finalement, où on laisse Dieu nous sauver, et on cherche à être en accord avec Dieu. D'ailleurs, juste après, les versets 16, il dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Alors, ça n'est pas systématique, mais parfois, le fait de ne pas être en plein accord avec Dieu peut, je dis bien parfois, peut ouvrir la porte à parfois des tourments, notamment parce qu'il est parlé là de maladie dans le sens de faiblesse, vous voyez, de grande fatigue, d'asthénie, de choses comme ça. Et ça peut même se répercuter, même jusque physiquement. Et c'est important de s'examiner, finalement, même de s'examiner. Est-ce que je suis bien dans ta voie, ça y est. Si je le suis très bien. Mais c'est important, si je ne suis pas, peut-être de confesser mon péché. Oui, je te
il y a quelque chose qui peut-être, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, qui ne te plaît pas. Moi, j'ai fait avec, j'ai pensé emmener ton nom dedans, emmener le Saint-Esprit, finalement non, ça finit par même bloquer. Alors je veux m'examiner, Seigneur, et le confesser, peut-être à un frère, à une sœur, mais en tous les cas à te le confesser. Et c'est à ce moment-là que la prière fervente du juste a une grande efficacité. À ce moment-là, le juste rentre vraiment pleinement dans la justice de Dieu. Il n'a pas simplement le nom de juste, il rentre pleinement dans la justice de Dieu. Et sa prière devient à ce moment-là, parce que c'est la prière du juste. Et je voudrais terminer dans le fait que Jacques prend l'exemple d'Élie, justement. Et qui marque Élie, bien sûr, c'est un homme de Dieu, d'une autorité spirituelle hors norme. Hors norme, il est de la stature d'un Moïse, sous l'Ancienne Alliance. Mais pour autant, ce qui marque la vie d'Élie, notamment dans la prière, mais pas simplement, c'est quoi finalement? C'est sa dépendance à Dieu. Il y a des gens, il y a une pensée qui se développe parfois, comme ça, dans c'est de croire finalement que voilà, la prière c'est comme un moyen, j'ai la prière pour moi et je vais obtenir ce que je veux et je vais être efficace. La prière elle est reliée à Dieu, mais elle est surtout à la dépendance à Dieu et à l'obéissance. Parce que Élie a prié, vous voyez ça dans notamment je crois 1 Roi 17, mais parce que Dieu lui a dit de prier et sur sa parole, sur la parole de Dieu, avec autorité en s'appuyant sur la parole de Dieu et autant que Dieu a voulu pendant 3 ans et demi. Et ensuite il a prié au nom du Seigneur. Et la pluie est revenue, et ce qui marque la vie d'Élie et l'efficacité dans son ministère et dans sa vie de prière, c'était l'obéissance et la soumission complète. Quand nous prions, d'être soumis à Dieu, de ne pas prier simplement comme nous avons envie, mais de rechercher la pensée de Dieu, de rechercher son onction, son approbation, afin d'avoir du poids dans la prière. Et c'est en cela que l'exemple d'Élie est pour un chemin à suivre, parce que Élie, il nous est dit, était un homme de la même nature que nous. On peut dire, oui, mais c'est Élie. Oui, c'était un homme de la même nature que nous, et la suite va le montrer, parce qu'on va voir qu'il va avoir une grande chute à un moment donné. Comme nous pouvons avoir parfois. Parce qu'il va aller, c'est un autre sujet, mais il va outrepasser, au-delà, peut-être de ce que Dieu lui a demandé. Et il va le payer. Maintenant, c'est intéressant parce que, vous voyez, il est dit, et on va terminer là, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, un autre qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de là où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le parallèle est là aussi. La prière pour le malade, au nom de Jésus, par le moyen de l'onction d'huile ou pas, mais en tous les cas avoir ce symbole, cette réalité, cette conscience que quand je prie pour quelqu'un, pour une situation, c'est par l'esprit qu'il va y avoir une action. Moi, j'ai pas la capacité par moi-même de produire quelque chose, par mon éloquence, par quoi que ce soit. Mais c'est par l'action du Saint-Esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Mais ce qui est vrai pour la maladie, et ce qui a été vrai pour Élie par rapport à la pluie qui s'est arrêtée et qui a repris, est également vrai, et on rentre dans la situation que nous vivons actuellement, est également vrai par rapport au salut de ceux qui nous entourent. Parce qu'il dit, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la où il s'est égaré sauvera une âme de la mort. Sauvera une âme de la mort. Et couvrira une multitude de péchés. Vous voyez, ça veut dire que nous avons dans ce temps de confinement un rôle à jouer dans la prière pour que ceux qui sont égarés loin de Dieu puissent revenir au salut en Jésus. Jésus a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas celles de cette bergère. Celles-ci, il faut que je les amène. Celles-ci, il faut que je les amène. Et nous devons prier avec cette efficacité finalement, en comptant sur l'action du Saint-Esprit pour avoir une prière ointe efficace, simplement pour la guérison des malades. Oui, on peut des malades guéris, mais aussi pour que des cœurs soient sauvés et que des chrétiens qui le sont de nom, mais qui ont perdu cette flamme, finalement, cette communion, soient ramenés au Seigneur, parce que, à un moment donné, un chrétien qui s'égare finit par être perdu. Et c'est en cela, par la prière, que nous avons des âmes perdues et que le Seigneur veut nous utiliser. Une prière efficace. C'est dans vraiment ce cadre-là qu'il est parlé. La prière efficace, fervent du juste, et la prière fervent du juste avec une grande. Et à ce moment-là, il y a aussi ce pardon des péchés. Quand on revient au Seigneur, tout ce qui a été accumulé de péché est pardonné parce que le sang de Jésus lave et purifie de tout péché. Le Seigneur a pouvoir de pardonner les péchés. Le même esprit dont nous avons besoin quand nous prions pour les malades, symbolisé par l'onction d'huile, c'est le même esprit dont nous avons besoin quand nous prions
pour ceux qui sont perdus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse ensemble dans ces moments-là où Dieu nous appelle, c'est parce que réellement, le Seigneur veut nous conduire dans ce chemin-là, veut nous utiliser. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.